19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 15 novembre 2020. La plateforme Alliance contre les inégalités, initiée par Oxfam Niger et qui regroupe les structures de la société civile, ONG et organisations internationales, a organisé hier après-midi un dîner de presse à l'hôtel Radisson à l'intention des femmes leaders et candidates des partis politiques sur la lutte contre les inégalités. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters. Après les hommes des médias, l'honneur revient aux femmes, les femmes leaders des partis politiques et candidates aux différents scrutins, d'échanger autour d'un dîner avec des structures de la société civile, ONG et organismes internationaux, membres de la plateforme Alliance contre les inégalités, sur le rôle que doit désormais jouer la femme dans la lutte contre les inégalités. Le décor a été planté par différents responsables des structures membres de cette alliance sur ces différents atouts. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour partager ce repas de fraternité et surtout aussi de plaidoyer et de lobbying. Parce que pour nous, vous constituez un groupe de lobby au niveau de ces partis politiques-là. Nous nous appuyons sur vous pour que vraiment nos messages puissent passer parce que nous savons que vos leaders, ou bien les leaders des partis politiques, ils vous écoutent. Certains ont pensé que nous devons faire avec les premières dames. Nous avons dit que nous allons faire avec ceux qui se mobilisent dans les partis politiques, qui mobilisent encore les femmes ou bien les militants dans les partis. Si nous avons tenu à ce que vous soyez impliqués dans ce mouvement, c'est parce que nous sommes convaincus que vous avez un rôle important à jouer. Ce rôle, c'est ce que vous êtes en train de jouer dans vos partis politiques, étant déjà des leaders de ces partis politiques, qui sont là pour défendre les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes les plus vulnérables. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de vous demander voilà ce qu'il faut faire pour lutter contre les inégalités dans les partis politiques, pour attirer l'attention de vos leaders pour ce respect des droits des femmes dans vos partis politiques. Si nous voulons construire ce pays, nous devons tous nous investir et faire du bénévolat dans le but vraiment d'arriver à nos objectifs. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a une cause qui est là. Il y a quand même une idée et qui s'inscrit dans un processus. Qui dit inégalité, quand même dit des mots qui minent toute une société, qui minent des ménages, qui minent tout un peuple et qui minent tout le monde. Si nous avons entamé ce processus, c'est pour influencer et avoir des réponses. Les inégalités dans nos sociétés sont multiples. Donc je peux citer le plus criard: l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'information. Je peux passer pour ne citer que cela. Place ensuite à un débat avec des femmes visiblement engagées à répondre aux attentes de l'Alliance au vu de la pertinence des échanges. Nous voulons que les femmes urbaines et rurales soient au même niveau, au même pied d'égalité. Surtout sur grand nombre de choses. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'eau potable qui manque, il y a l'électricité. Donc nos filles ne sont pas scolarisées, même s'ils vont jusqu'au brevet, arriver par exemple ici pour le village pour une autre ville. S'ils n'ont pas de tuteur, c'est un problème. Elles vont échouer. Le jour du vote, ce ne sont pas les photos des femmes qui seront mises dans les enveloppes. Ce sont les logos des partis. Moi, j'aimerais qu'on mette nos photos. Voilà le nombre de photos que X a eu. Voilà le nombre de voix qu'elle a eu. On lui donne sa place. Vous mettez les logos de parti. Par exemple, la commune 2 envoie 150 voix. 150 voix, on ne sait pas, c'est pour
Amina ou bien c'est pour Hadiza. Maintenant, ils mélangent les voix, ils font leur partage à 2h, 3h du matin. Les femmes sont au foyer. Initié par Oxfam Niger, l'Alliance contre les inégalités regroupe des structures de la société civile, ONG et organisations internationales, dont le lancement officiel de la campagne interviendra incessamment, suivi de la signature officielle du manifeste par les différents leaders des partis politiques. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a organisé cet après-midi un meeting au centre de jeunes de Yantala. Objectif, inviter leurs militants résidents à Niamey à voter massivement leur candidat au présidentiel du Burkina Faso le 22 novembre prochain. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Un coup KO. C'est la détermination des militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP qui s'engage à ce que Roch-Marc Christian Kaboré soit réélu dès le premier tour des présidentielles au Burkina Faso. Ainsi, à travers cette mobilisation, ces ressortissants burkinabés résidant au Niger affirment leur soutien indéfectible au candidat du MPP. C'est amener nos militants à venir vers nous et les préparer au vote du 22 novembre 2020. Nous nous avons déjà approché par des petites rencontres, mais là on a voulu faire un mouvement d'ensemble, un meeting pour montrer à tous ceux qui sont à Niamey que le MPP est majoritaire. Et on va gagner, n'est-ce pas, ces votes de façon écrasante. Tous les Burkinabés qui sont au Niger, qui se sont enrôlés, vont voter. Parce que c'est nous-mêmes qui les avons aidés à s'enrôler, tous partis confondus. Cette grande mobilisation témoigne ainsi combien ces ressortissants burkinabés approuvent les actions menées par leur président. C'est pourquoi le secrétaire général du parti, section du Niger, dresse ce message. Nous demandons aux militants du MPP de rester mobilisés, de rester sereins, de ne pas écouter les verbiages de voilà, il y a l'insécurité. L'insécurité là, nous luttons contre l'insécurité. Et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a demandé à tout le monde, de venir aider les militaires pour que nous luttions contre justement cette insécurité-là. Aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui sont là, qu'ils soient du MPP ou d'ailleurs, venez voter le MPP, vous verrez comment au dernier mandat le président va travailler. Ces militants du MPP ont tenu à rassurer leurs responsables politiques qu'ils feront le déplacement au consulat du Burkina Faso ici à Niamey le dimanche 22 novembre prochain pour une victoire écrasante de leur candidat. L'ONG FAD Niger a organisé hier matin à Maradi, à l'hôtel Plaza, un atelier de formation. 30 agents de prise de plainte des femmes liées à la violence ont été outillés sur les différentes formes de violence, voies de recours ainsi qu'à leur traitement. Le résumé avec Yacouba Oumarou. Ils sont une trentaine de participants qui sont les forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et coutumiers, les groupements féminins, agents de prise en charge des plaintes des femmes sur le processus de traitement des violences basées sur le genre, à prendre part à cet atelier de formation de 2 jours organisé par l'ONG FAD Niger, Femmes, Action et Développement. L'objectif de cet atelier de l'ONG FAD à Niger à travers son projet promouvoir l'accès des femmes à la justice et de contribuer à réduire les violences faites aux femmes, mais aussi de mieux gérer les plaintes des femmes dans le cadre des violences basées sur le genre. Certains participants à cet atelier n'ont pas caché toute leur satisfaction pour la tenue de cet atelier. Nous, en tant que chef traditionnel, donc, nous avons appris beaucoup de choses. Tout ce qui est crime et délit, ça ne relève pas de notre compétence. Tous nos remerciements en tout cas vont également au juge en tout cas des mineurs qui nous a beaucoup en tout cas édifié, qui nous a appris beaucoup de choses. Et nos remerciements vont également aux forces de défense en tout cas, et de sécurité qui nous ont beaucoup en tout cas amené leur contribution pour le bon déroulement en tout cas de cet atelier. Cette formation est une bonne chose parce que ça nous a permis de se rappeler des textes et des limites de compétences. En dehors de ça, ça a aussi permis de comprendre mieux les limites des compétences des chefs traditionnels dans le cadre des violences basées sur le genre. Mais elle a permis au FDS de connaître leurs limites.
En clôturant cet atelier de formation de 2 jours, le représentant de l'ONG FAD Niger à Maradi s'est dit réjoui de la qualité des échanges au cours de l'atelier. Cela fait des années que l'ONG Femmes Action et Développement collabore avec vos structures dans le cadre de la promotion du bien-être des femmes et des filles de la région de Maradi. À ce titre, plusieurs activités ont été réalisées, dans entre autres la formation des 30 femmes membres des groupements féminins sur les VBG, la formation des 90 filles scolaires sur le leadership féminin, les droits des enfants. Il y a eu la mise en place des comités dénommés cadres de hearing et Be a Girl pour dénoncer les violences qui rencontrent les filles en milieu scolaire. Le parrainage des filles dans le cadre de leurs études. La sensibilisation de plus de 2000 personnes de plusieurs villages sur les droits de l'enfant, la santé sexuelle et reproductive, les conséquences des violences basées sur les genres, pour ne citer que cela. À toutes ces réalisations s'ajoute la présente mission qui consiste en 2 activités. Un atelier relatif au VBG qui vise à renforcer les capacités des acteurs de prise en charge des plaintes des femmes et la mise en place de comités de veille dénommés Shawara dans les villages pour dénoncer les violences que rencontrent les femmes afin d'obtenir réparation. L'objectif de ces activités est de contribuer à réduire les violences faites aux femmes à travers l'implication de tous les acteurs. Je suis convaincu que cette formation de 2 jours vous permettra de mieux gérer les plaintes des femmes dans le cadre des violences basées sur le genre. Voilà, c'était là le compte-rendu de notre correspondant de Maradi, Yacouba Oumarou. Le directeur général de l'ESCAI, Victor Akissé, vole au secours des usagers empruntant la route dénommée Niamey-Niala à travers une opération de remblayage. Ce sont 30 voyages de latérite qui sont utilisés pour le colmatage de cette voie. C'était ce matin. Le reportage est signé Adam Soumana et Sadou Doumi. La route Est-Ouest, communément appelée Niamey-Niala, ne répond plus à la coquetterie qu'on voulait lui attribuer les autorités de la ville. Et pour route, elle n'est que de nom depuis belle lurette, car l'emprunté relève d'un parcours de combattant pour les usagers de la route. Fort de ce constat amer, une bonne volonté de la place décide par cette opération de rendre cette voie plus praticable. C'est une voie principale qui désenclave Dar es Salaam, Bobiel et même la francophonie. Donc ça fait depuis 7 mois que cette voie est coupée et qui n'est plus praticable. Donc il n'est pas possible de continuer comme ça. J'ai pris la décision de faire un don de 30 voyages de latérite pour rendre un peu carrossable cette voie-là et désenclaver ces quartiers-là. À charge pour la commune et pour le ministère des Travaux publics de reprendre totalement la voie Niamey-Niala qui faisait la fierté de Niamey et de reprendre cette voie-là qui est une voie principale. Je n'ai reçu l'appui de personne. J'ai décidé de le faire pour le bien de la communauté, si les services communaux peuvent venir en aide, mais c'est très bien. De toute manière, c'est leur devoir de rendre les rues de Niamey carrossables. Voilà, donc il n'est pas possible, il est inadmissible qu'une voie principale comme ça reste coupée pendant 7 mois et qu'aucun service municipal ne réagit pour réhabiliter cette voie-là. Voilà pourquoi j'ai fait ce geste-là, pour les interpeller et leur dire qu'il faut que nécessairement ils fassent quelque chose pour les voies, pas les voies d'ici seulement, les voies de Niamey qui en saison de pluie deviennent impraticables. Une action fortement louée aussi bien par les riverains que les usagers de la route. Vraiment, c'est une action noble et très bon. Vraiment, on les remercie beaucoup parce que c'est un vrai calvaire ici. Là. Sérieusement, on a tout le temps des problèmes de passage ici. Mais si vraiment ils décident d'arranger, vraiment nous les remercions beaucoup et que Dieu le vienne en aide. Quoi. Vraiment, alhamdulillah, c'est qu'on va dire. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci. 10 ans que ces routes-là n'est pas bonne. Vraiment. Nous, on est dans les problèmes. Franchement, on est dans les problèmes. Construite à grands frais grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de développement des infrastructures locales, cette route mérite un peu plus d'égard de la part des autorités locales, voire nationales.
Lancement hier après-midi à la galerie Taoïdo de la deuxième édition du concours Slam et Voix initié par le groupe de presse Niger 24 dénommé Niger 24 Show. Abdrazak Léo, Halidou Brema pour le compte-rendu. On a entendu, cette chanson devenue pour nous des vécus. Tu les aides à marcher du vent qui va en béquille. Cette font semblant de nous aider mais on a compris, oh c'est elle ça. Et c'est parti pour la deuxième édition du concours initié par le groupe de presse Niger 24. Il s'agit de Niger 24 Show. Nous sommes retrouvés ici pour la deuxième fois avec ceux qui étaient avec nous l'année passée pour la première édition. Malgré donc la pandémie de Covid-19 et le manque de moyens financiers, nous avons décidé de faire découvrir nos jeunes talents à travers l'organisation de cet événement. Et la particularité de cet événement, cette année, un seul champion sera donc au cours de ce concours en islam et aussi en karaoké, c'est-à-dire un seul gagnant sera choisi par le public, que ce soit en islam, que ce soit donc en karaoké. Et les éliminatoires, je rappelle, vont se faire en quart et en demi-finale par un vote donc du public, justement par WhatsApp aussi. L'autre particularité de cette deuxième édition, c'est que l'accent sera mis cette année sur le jar. Donc, chers sœurs, à vous de décrocher ce grand prix qui est de 500 000 francs CFA. Donc, cette année, le groupe Presse Niger 24 a décidé de rehausser cette enveloppe. L'année passée, c'était 300 000, mais cette année, on a décidé c'est 500 000 francs. Et outre donc ce grand prix, il y a aussi des prix d'encouragement pour plus encore soutenir nos jeunes talents. Et ce qu'il faut rappeler, que cette année, les 3 premiers de cette édition ne participeront pas à l'édition prochaine, Inch'Allah. Ils seront un peu moins d'une quinzaine de candidats à participer à cette deuxième édition. Le but du jury, c'est justement de donner le prix. Et comment nous fonctionnons? Vous avez bien compris que nous avons des slameurs, nous avons des chanteurs. Donc la première des notes, c'est que si un slameur passe, nous faisons quand même attention aux notes des slameurs. Bien que chacun de nous donne sa note. Si un chanteur passe, la priorité, nous faisons attention quand même à ceux qui donnent les notes en chanson. Ça ne veut pas dire que nous regardons le feu comme à l'école, on ne triche pas. Chacun donne sa note, mais quand même nous essayons d'être... voilà pourquoi nous sommes 5. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir des ex-aequo au niveau des notes au moins. Donc nous sommes dans cela et vraiment, c'est très relax, c'est très critique, mais c'est des critiques positives que nous essayons de faire. C'est des jeunes talents et nous espérons que ces talents-là iront très loin. Après le succès de la première édition de ce concours qui connaît un bon engouement, on espère que la deuxième sera pareille. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.